Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'alerte de niche du mois d'avril. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de regarder ces vidéos d'alerte de niche, sachez qu'une fois par mois, je vous fais une petite alerte où je vous donne un domaine sur Etsy qui n'est pas encore saturé et où vous pouvez vous imposer assez facilement si vous faites l'effort d'ouvrir une boutique sur Etsy et de mettre des articles pertinents. Je vous montre comment faire, je vous montre quel est le domaine visé et ce sont toujours des articles numériques donc que vous pouvez créer facilement de chez vous. Enfin, je dis facilement, ça dépend des articles, on est d'accord, mais ici l'article est tout particulièrement facile à produire. Et en cours de route, je vous prends sur plusieurs outils, un où je vous montre combien il y a de recherches, on analyse un peu le marché, un autre où je vous montre quels sont les articles qui se vendent le plus, et ensuite je vous montre sur Canva comment faire l'article, donc vous allez voir, c'est très facile. C'est parti, on va attaquer tout de suite et je vous prends directement sur l'outil qui s'appelle Sell Samurai. Alors Sell Samurai, c'est un outil qui est lié à Etsy et qui recense toutes les recherches qui sont faites sur la plateforme. Il recherche tous les mots-clés et donc il nous donne, quand on tape un mot-clé, le nombre de recherches qu'il y a par mois pour ce type d'article sur la plateforme, le taux de clics qu'il y a eu dessus, la compétition, etc. Donc c'est un outil qui est vraiment très utile quand vous êtes sur Etsy et que vous ouvrez une boutique pour savoir quels sont les mots-clés qui sont tapés par les clients. Alors la niche que j'ai trouvée pour ce mois-ci, c'est la niche des diplômes. Je vous avoue que je suis jamais tombée sur un diplôme digital comme ça, donc voilà, je découvre la niche avec vous. Donc on appelle ça en anglais des diploma templates. On tape toujours ces recherches en anglais parce que Sell Samurai et les autres outils de recherche n'ont pas encore assez de données en français pour vraiment nous donner des informations qui sont pertinentes. Donc pour savoir s'il y a vraiment de l'allemande ou pas, étant donné qu'il y a aussi plus de 90% des acheteurs sur Etsy qui sont américains, on le tape en anglais parce que si on tape ça en français, on n'a pas le bon volume de recherche au final. Donc, Diploma Template, il est recherché 34 600 fois par mois. On a un taux de clic sur les fiches produits qui sont effectués par les visiteurs qui est de 10%. Et on a une compétition de 4262. Ça veut dire qu'il y a 4262 articles en compétition avec vous, pas vendeurs. Hein. Et cette niche, à mon avis, elle va vraiment exploser en juin, quand il va y avoir les remises de diplômes, puisque là, c'est à ce moment-là que vont être recherchés les diplômes, peut-être un tout petit peu avant. Donc, sincèrement, c'est vraiment le moment d'ouvrir une boutique là-dedans si vous voulez profiter de la vague, parce que après, vous pourrez encore le faire, mais il sera un petit peu plus tard. Après, de toute façon, je pense que des diplômes de toutes sortes, ça peut se vendre tout le long de l'année. C'est juste que des diplômes scolaires, évidemment, ça va être lié à l'année scolaire aussi. Mais j'ai vu sur Etsy qu'il y a des diplômes pour des toutes autres fonctions, donc à voir dans quoi vous allez vous spécialiser. Alors ensuite, une fois que je me suis assurée qu'il y avait assez de recherches, que c'était pas trop compétitif, je vais descendre ici et je vais regarder qu'est-ce que je peux faire exactement comme article. Donc je vais trier ici sur le volume de recherche et je vois ici qu'on a des mots-clés, parfois qu'on connaît pas très bien. CMA, je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez pas ce que c'est, vous copiez, vous collez dans Etsy, vous regardez à quoi ça ressemble. Et là, par exemple, sur la première page, je n'ai pas grand-chose qui concerne vraiment les diplômes. Donc je vais continuer jusqu'à vraiment trouver quelque chose de spécialisé dans les templates de diplôme. Un diplôme avec un saut pour la haute école et un diplôme tout court pour la haute école, c'est fortement recherché. On a plus de 40 000 recherches. Et on a ici 280 en compétition et 5300. En continuant un petit peu, j'ai trouvé ce mot-clé, Preschool Diploma. Alors, il faut regarder à quoi ça correspond aux États-Unis, ce qu'est la preschool exactement, la pré-école. Je ne sais pas exactement à quelle année ça correspond. Mais en bref, on a très peu de compétition là-dessus. Donc, vous continuez à regarder comme ça dans l'outil de recherche, vous voyez ce que vous trouvez et vous faites des articles en fonction de ce que vous avez trouvé là-dedans. Alors ensuite, je vais aller sur Everbee. Donc pour ça, je vais sur Etsy, je vais taper mon mot-clé principal, Diploma Template. Je reste assez général pour faire cette recherche-là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est des diplômes on ne peut plus classiques qui sont à imprimer. À mon avis, le client peut imprimer ça de chez lui parce que c'est un format assez habituel. Ok. Et par contre, ce qui m'attire fortement l'attention, c'est que les diplômes ont quasiment tous la même écriture. Pour faire vraiment diplôme authentique à mon avis. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je remarque là maintenant. Mais est-ce que c'est les plus vendus? À voir. On va regarder.
Je fais une petite coupure de 20 secondes dans cette vidéo pour vous rappeler qu'il vous reste moins de 72 heures pour rejoindre Etsy Academy à moins 45%. Etsy Academy, c'est mon programme de formation où je vous accompagne avec une méthode prouvée pour apprendre comment faire de l'argent avec votre boutique Etsy. Je fais vraiment des promotions que très rarement, si vous me suivez, vous le savez. Donc si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo que je vous mets en lien, qui est ma masterclass sur Etsy, qui vous explique vraiment tout ce que vous devez savoir avant de vous inscrire. Vous avez jusqu'au 30 avril à minuit. Merci et je vous laisse avec la de cette vidéo. Pour ça, vous installez l'outil Everbee qui est une extension Chrome, donc qui ne s'utilise que sur Chrome. Vous activez l'extension dans vos extensions dans votre navigateur et vous allez avoir cette page ici qui va s'afficher à chaque fois que vous allez sur Etsy. Une fois que vous avez lancé une recherche avec un mot-clé, vous faites Product Analytics ici au-dessus. On a ici tous les articles qui correspondent aux mots-clés qu'on a tapés et qui sont en liste sur Etsy. Donc pour faire notre recherche et pour avoir un petit peu les résultats les plus pertinents, on va trier sur le nombre de ventes par mois. Donc ici, j'ai mis la flèche vers le bas, comme ça j'ai les plus hauts résultats au-dessus et les plus bas résultats en dessous. Donc par exemple, cet article-là qui se vend quand même 9 $ est vendu 68 fois par mois. Il rapporte 542 € à son propriétaire tous les mois et il a été vendu en tout 151 fois. Et j'espère que ça attire votre attention directement et que vous commencez à avoir l'habitude avec ça. L'article ici, il a 2 mois. Ce qui est vraiment un très bon signe parce que ça veut dire qu'en très peu de temps, il y a moyen de s'imposer sur ce marché puisqu'il ne faut pas spécialement avoir 2 ans sur Etsy. Donc vous voyez ici 2 mois, 3 mois, 2 mois, 3 mois. C'est une niche peut-être qui est encore assez jeune. Alors ensuite, si vous voulez plus d'infos, vous cliquez sur l'article et vous faites View on Etsy et vous verrez de quel article il s'agit. Vous avez ici tous les mots-clés qui sont utilisés par la personne, donc vous pouvez les reprendre, c'est vraiment super facile. Alors une fois que j'ai été voir sur Etsy à quoi ça ressemblait, que j'ai regardé dans l'outil de recherche, qu'est-ce que ça donnait au niveau des ventes mensuelles et que j'analyse un par un quels sont les articles qui se vendent le plus. La troisième étape, eh bien, c'est de créer votre article. Pour faire ça, je vais sur Canva et j'espère qu'il y a des templates. On va regarder, je vais taper Diploma Template. Vous pourriez très bien le taper en français parce que Canva est assez réactif en français aussi. Et on a effectivement quelques modèles qui ressortent, qui sont des modèles desquels on pourrait partir pour faire un exemple. Donc vous cliquez dessus sur celui que vous voulez. Je vais par exemple prendre celui-là, personnaliser ce modèle. Et ici, je peux tout changer. Et je vous conseille de tout changer si vous souhaitez le revendre parce que vous ne pouvez pas le revendre tel quel. Vous devez vraiment changer les couleurs, les écritures, changer les éléments de place, changer le texte, etc. Donc n'hésitez pas à tout adapter. Vous allez voir, c'est très très facile, Canva. Et une fois que vous avez terminé, vous faites partager, télécharger. Et vous allez le télécharger en PDF standard ou PDF pour impression. Je pense que comme il n'y a qu'une page, on peut tout à fait se permettre de faire du PDF pour impression. Ce sera un petit peu mieux. Vous pouvez laisser en RVB si c'est pas spécialement pour imprimer, mais si c'est pour imprimer, c'est mieux de mettre CMJN. Ensuite, vous faites télécharger et c'est cet article-là que vous allez poster sur Etsy. Voilà, j'espère que cette petite niche mensuelle vous aura plu. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez faire ou pas? Je pense que c'est quand même un article qui est assez facile à fabriquer, qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et c'est un domaine qui est assez jeune aussi parce que sinon il y aurait beaucoup plus de compétition. Donc si vous voulez vous lancer maintenant, saisissez l'occasion maintenant parce qu'à un moment donné, ce sera peut-être trop compétitif, ce sera peut-être trop tard. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Est-ce que vous souhaitez que je continue ces analyses mensuelles ou pas? J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. De mon côté, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Salut, à bientôt!